Bonjour, voici les tirages de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars, ami Bélier. Du sein de la sagesse d'Orion Caché sont sortis le cosmos et la tisseuse de toile. Nous sommes à la veille de vos anniversaires et les cartes viennent vous exhorter à vous positionner, à prendre le pouvoir dans votre propre vie. Elles viennent vous dire que la roue tourne et qu'il vous appartient de définir où vous voulez vous situer sur la toile de l'univers. Il vous appartient de définir ce que vous désirez réellement et de profiter de l'élan que va vous donner cette nouvelle année pour tisser la toile de l'avenir, pour réellement penser en termes d'avenir et de projet. On démarre ici avec les étoiles, la reine de bâton et le 9 de bâton. Et vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes désireux de poursuivre vos rêves. Au dos, on avait le 7 de bâton. Pour vous, c'est devenu évident, c'est dans la direction de vos objectifs qu'il va falloir intensifier vos efforts. Et les cartes ici au centre vous disent que c'est l'action nécessaire au progrès. Elles vous exhortent à bien réfléchir à ce que vous entreprenez, à là où vous mettez vos efforts. On a la roue, l'as de bâton, la force, et au dos on avait le 4 d'épée. Le 4 d'épée au dos vient vous dire qu'avant d'engager des changements, pour être bien sûr qu'ils vont dans la bonne direction, la direction que vous désirez, de bien réfléchir avant de mobiliser vos ressources. La clé pour vous, ça va être ça. Ça va être de bien définir. La tisseuse de toile, elle parle de votre positionnement. Elle parle du fait que vous êtes arrivé à l'endroit où vous êtes sur la toile de l'univers, du fait de vos actions, du fait de vos décisions. Et dès lors, ce tirage, il vous dit d'accord, vous êtes prêt. Alors on a beaucoup de bâtons ici. On a le 9 de bâton, on avait le 7 de bâton au dos, on a l'as de bâton là au centre, on a le 3 de bâton. Les énergies qui viennent avec ces bâtons, c'est des énergies, on va dire, pleines de ressources qui se mobilisent. 9 de bâton, force, 8 de pentacle, impératrice. Parce qu'il vous est demandé de bien prendre en compte d'où vous venez, des ressources dont vous disposez, et de ce que vous voulez, de ce à quoi vous voulez les appliquer. Soyez bien conscient de ça, que tout ce que vous allez prendre comme décision, le 2 d'épée qu'on a ici au dos, que toute action que vous allez entreprendre aura des conséquences dans l'avenir et va amener la toile de l'univers à se colorer différemment. Donc, vous êtes exhorté à toujours choisir le soleil, tout de même. Parce qu'on a la roue, l'as de bâton et la force, tout additionné, ça nous donne 19, ça nous donne le soleil. Ici, ça nous donne la justice, et ici, ça nous donne le 9, à nouveau le 9 de bâton. C'est à vous de canaliser vos ressources, réellement, pour utiliser ce que le cosmos met à votre disposition, la roue, pour réaliser vos rêves. C'est très concret parce qu'on a le 3 de bâton ici. La roue, elle tourne en direction de vos objectifs sur le long terme. Elle vous donne la prochaine étape. Elle vous dit, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Vas-y, fais-le. 8 de pentacle, impératrice. Le 8 de pentacle ici, entre le 3 de bâton et l'impératrice, il vient souligner tout ce tirage. Il vient souligner ce que vous dit la tisseuse de toile. Elle vous dit que l'univers est infini, que la roue, tout comme vos rêves, touche à ce qu'il y a de plus infini et intrinsèquement à l'œuvre dans l'univers. C'est la carte du cosmos.
Mais la tisseuse de toile vient souligner que force impératrice, que les choix que vous ferez, les actions que vous déciderez d'entreprendre vont vous faire cheminer sur cette toile. Et que donc, il faut être très conscient que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et ici, le conseil, c'est de vous montrer créatif dans vos choix de manière à ce qu'ils s'alignent sur vos objectifs. Votre création doit être au service, vos efforts doivent être au service de ce que vous créez, de votre avenir. C'est un très très beau tirage à la veille de vos anniversaires. On va voir un peu quelles sont les énergies qui sortent là-dessus. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir. Vous avez un tirage qui est parfaitement équilibré à la veille de vos anniversaires. Il y a quelque chose qui est profondément résolu et qui vous permet de passer à la suite. Le 2 d'épée est ressorti d'emblée. Le magicien, la reine de coupe. Et au dos, on avait le chevalier de coupe qui est ressorti ici sur la position finale. Vous êtes désormais prêt à faire ce que vous dicte votre cœur. Et ça a été long avant de parvenir à cette décision, si je puis dire. Vous avez le 10 d'épée, le soleil, la reine d'épée, et au dos on avait la papesse. C'est-à-dire que agir selon notre cœur, c'est quelque chose d'inné. Prenez un enfant, il va agir selon son cœur. Il n'est pas encore prisonnier de ses émotions, prisonnier de son passé, donc il va être extrêmement spontané. La spontanéité, c'est ça. C'est le cœur qui dit « Tiens, j'ai envie d'aller par là. Tiens, j'ai envie de cueillir cette fleur et de l'offrir à telle personne. » C'est ça, la spontanéité. C'est une papesse qui s'exprime sans être dévorée par les souffrances, les peurs. Ici, reine d'épée, reine de coupe. Il y a quelque chose qui s'est équilibré. Et c'est le cosmos, c'est l'appel du cosmos. Il y a quelque chose qui s'est équilibré parce que on a été prisonnier ici d'un piège pendant longtemps, le 12, mais jugement, qui revient ici. Le moment est venu d'en sortir. Ici, on a le 5 de bâton, la force qui revient en position centrale, et le jugement. Parce que le moment est venu de réellement mettre en œuvre ce que l'on a toujours désiré. De réellement mettre ses efforts au service de ses ambitions, de ses... Non, ambition c'est pas le terme, de ses projets. De ses projets et de ses rêves. Ambition, il y a toujours une connotation un peu... qui à mon sens est négative. C'est une espèce de népotisme dans l'ambition. On a autre chose aussi, c'est qu'ici, sur la position centrale, j'ai tiré 2 cartes. J'ai eu le 4 de bâton dans un premier temps, après j'ai eu le 10 de pentacle associé au 7 de bâton, puis le 3 de bâton. Cette dynamique 10 de pentacle, 7 de bâton, on a à nouveau les étoiles, enfin on a à nouveau, oui on a à nouveau les étoiles, 17, et sur 14. C'est-à-dire que ce 10 de pentacle, c'est parce qu'on a un 4 de bâton qu'on peut passer au 7 de bâton. D'ailleurs, on a eu tous les bâtons. Hein. On a l'as de bâton. Non, on n'a pas eu le 2 de bâton. C'est la seule carte qui... Attendez. On a as de bâton, on a le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton. On avait le 6 de bâton au dos, le 7. Oui, il nous manque le 2 et le 8 de bâton. C'est les seuls bâtons qui ne sont pas sortis.
beaucoup de feu. Beaucoup de feu pour les béliers, pour le signe de feu par excellence. Ici, on a la tour, le chevalier de coupe et les amants. Une fois que vous serez engagé sur la voie du changement, il y aura de profondes modifications dans votre façon de vous exprimer dans ce monde, de vous exprimer auprès des autres et de vivre ce que vous avez à vivre. On a le chevalier d'épée ici au dos. C'est intéressant qu'il y ait à nouveau cette juxtaposition. Ici, on est parvenu au sommet de quelque chose, c'est terminé, c'est d'ailleurs pour ça jugement, magicien. Le moment est venu de passer à la suite, fort de ce que l'on a obtenu, réussi, parce que l'on croit en ce qui vient. D'ailleurs, ici je ne l'ai pas fait, mais j'ai le 14, 17. Après j'ai le 10 de la roue, donc j'ai le 20 du jugement ici. Parce qu'il faut créer le schéma de rupture, il faut passer à la suite. Les amants, chevalier de coupe avec les amants, alors comme toujours, les amants, c'est pas seulement vos relations amoureuses, c'est toutes vos relations dans l'absolu. Et au-delà de sa signification de relation, elle a un rôle à jouer dans la spirale ascendante. Donc là, le chevalier de coupe, quand il plonge dans les amants, il crée un schéma de rupture. Il vient offrir quelque chose de différent. Il est guéri, il est complet, et il s'investit dans de nouveaux engagements. Il prend de nouvelles responsabilités. C'est la suite logique d'une guérison qui renvoie au pape. Après avoir guéri, on peut à nouveau cheminer dans le monde et prendre de nouveaux engagements, de nouvelles responsabilités. Tout va dépendre de vos choix. C'est pour ça que la manière dont vous utilisez vos ressources, votre force, elle est centrale ici. 8 et 5, 13, la transformation. Le moment est venu d'opérer cette transformation. En étant bien conscient des infinies possibilités et de ce qu'il vous appartient de vous positionner. Bien, on attire ce à quoi on dédie notre attention. De vous positionner de manière à exploiter les possibilités qui vous intéressent réellement. L'impératrice, le 3 de bâton. Ah, le 3 de bâton est à 2 reprises aussi. C'est maintenant que je le note. La force. On a eu 3 reines avec l'impératrice. La seule reine qui nous manque, c'est la reine de Pentacle, celle qui équilibre l'ensemble. Mais c'est pas très important ici. Parce qu'il ne s'agit pas d'équilibre. Il s'agit de prendre ce qu'on a construit, de prendre ce que l'on est et de le faire advenir. On va un peu les oracles, ce qu'ils vous disent. Alors une chose est sûre, c'est que vous êtes dans les starting blocks par rapport à quelque chose, par rapport à une situation peut-être bien précise, parce que c'est quelque chose que vous désirez aller chercher. Vous avez... Ici, on a à chaque fois une dynamique qui vient dire qu'il y a eu libération, sur tout ce qui représente la base du tirage finalement. Les efforts ont porté leurs fruits. C'est pour ça que une nouvelle période de votre vie s'ouvre. Cette attitude, elle appartient au passé. Là, il y avait quelqu'un qui subissait les choses, il y avait quelqu'un qui était prisonnier du passé. À présent, on a quelqu'un qui s'est rééquilibré, qui est revenu au présent, et qui a réalisé tout le potentiel que recèle ce présent. Vous avez compris que vous avez un rôle à remplir. Et ça vous donne l'énergie pour aller de l'avant. C'est parce qu'il y a eu cette guérison. Et plus vous allez travailler à ce que vous désirez réellement, et plus cette guérison va se renforcer et grandir. Yin, la surrégénération, vient alimenter la croissance. La croissance qui découle de cette régénération. Parce que la prise de conscience permet de vraiment opérer les changements nécessaires. Ici, cette position est intéressante parce qu'elle préfigure à nouveau le futur par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a sans doute, pour certains d'entre vous,
Le positionnement qui est en question, c'est, j'ai envie de dire, c'est tellement physique que ça va impacter toutes vos relations. Je donne souvent l'exemple parce que j'ai beaucoup parlé de positionnement, un peu moins ces dernières semaines, mais j'ai beaucoup parlé de positionnement notamment sur les tirages quotidiens et sur l'échiquier de la vie, ou la toile de la vie si vous préférez. Parce que l'image de l'échiquier est aussi une référence à une autre carte du de la sagesse des royaumes cachés. Donc que ce soit sur la toile ou l'échiquier, quelle que soit l'image que vous considérez, l'endroit où vous êtes, la position où vous vous trouvez, forcément inclut un environnement physique. Dans le lieu, en cette terre, sur la planète Terre, dans quel pays vous vivez, que les personnes qui sont autour de vous, toutes les âmes sœurs qui sont disponibles. Toutes les relations avec lesquelles normalement vous devriez cultiver confiance, honnêteté, loyauté et amour inconditionnel. Vous êtes appelé à vous repositionner par rapport à vos rêves. Et les cartes, elles vous disent que l'étape suivante, ça va être un repositionnement par rapport aux autres. Ben oui, parce que si vous bougez sur cet échiquier, jusqu'ici vous vous comportiez comme un fou. Vous étiez le fou sur l'échiquier. Si maintenant vous commencez à vous comporter comme un chevalier, comme une tour, quel que soit le rôle qui est le vôtre sur cet échiquier, à partir du moment où vous l'assumez pour ce que vous êtes, les autres autour de vous vont être obligés d'obéir aux règles du jeu. Les autres ne vont pas se comporter de la même manière par rapport au fou que vous étiez et à la tour que vous êtes devenu. Ce qui va forcément changer profondément vos relations. Attendez-vous à ça, à voir vos projets modifier les dynamiques autour de vous et gardez le cap au milieu de tout ça. Ne gaspillez pas vos ressources. Faites réellement les choix qui vous permettent de vous développer et de grandir. Ne perdez pas votre temps. Restez dans les relations les plus significatives. Autrement dit, c'est l'exemple que je donne souvent, l'auberge de la vie, ça y est, toutes les routes sont dégagées, toutes les routes qui partent du rond-point. Donc, peut-être que vous avez beaucoup fait la fête avec ceux qui partent au nord, mais vous avez décidé de partir au sud. Il est temps de rejoindre ceux qui partent au sud. Voilà. Il est temps de réellement choisir ce qui est bon pour vous. Et ensuite, vous pourrez accueillir ce qui vient pour vous. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.